pendant toute année, n'a parlé du royaume de Dieu, n'est-ce pas? N'a parlé du royaume. Premièrement, moi te dit qui ça le royaume y est. Nous te ouais que le royaume c'est un pays normal que lié, même genre avec les États-Unis, même genre avec la France, même genre avec le Canada. Donc nous te ouais ça. En même temps nous avons des habitants, les habitants du royaume. Donc nous te parlé des anges. Après ça nous parler des ennemis du royaume qui existait. Donc nous parler de eux. Maintenant, nous arrivons à un point côté n'a parlé le choc des royaumes. Il y a deux royaumes, il y a un royaume bon Dieu et il y a un royaume du diable. Et nous dit deux royaumes ça yo goumé en dans l'homme. Mais l'homme également, lui-même, lui c'est un royaume. Semaine dernière, le nous t'a enseigné une bagaille que nous te dit que tout côté qui gagne hiérarchie, cela veut dire ou gagne niveau 1, 2, 3, tout côté où gagne hiérarchie, cela veut dire sous gagne hiérarchie, ça veut dire qu'on monde qui a dirigé, ça veut dire qu'on monde qui est responsable. Du moment que gagne trois monde qui réunissent ensemble et puis me dit ou même ou en vient en premier, ou même en deuxième, ou même en troisième, donc ça qui vient en premier le l'a marché, l'autre yo a suivre. Du moment où établi une hiérarchie 1, 2, 3, ça veut dire qu'on moun qui a dirigé et puis reste yo a suivre. Du moment qu'on parlait de diriger, du moment qu'on parlait de gouverner, ça veut dire ou gagnons gouvernement. Tout côté qui gagne hiérarchie, gagne gouvernement. Donc c'est ça que fait dans toute société humaine qui existait, commencer par la famille, de pour gagner plus que deux mounes, ou gagner un gouvernement. De pour gagner un monde qui a dirigé, l'autre qui a suivre, ou gagner un gouvernement. Donc c'est ça que fait moi te dire que bon Dieu lui-même n'a servi un Dieu en trois personnes. Et en dans Trinité, il y a une hiérarchie. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Cela veut dire qu'il y a une hiérarchie et le Père, c'est lui-même qui gouvernait. C'est lui-même qui dirigeait. La Bible dit, nous avons été prédestinés. Donc, Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde. C'est bon Dieu qui fait plan. C'est bon Dieu qui fait projet. C'est bon Dieu qui dirigeait. C'est Dieu le Père qui dirigeait la Trinité. Donc, conséquemment, puisque en dans la Trinité, il y a une hiérarchie, cela veut dire que et Dieu le Père a gouverné. Donc, cela veut dire la Trinité lui-même, c'est un gouvernement. Donc, bon Dieu pas seulement gagne un gouvernement, bon Dieu c'est un gouvernement. Bah, pour reprendre, bon Dieu pas seulement gagne un gouvernement, mais il c'est un gouvernement. Raison qui fait bon Dieu capable de produire. Donc, gouvernement qui existait à l'extérieur de Dieu, c'est matérialisation de sa personne. Parce qu'il est lui-même un gouvernement, tout ça établit un gouvernement là-dedans. Donc, gouvernement dans le mariage. Donc, l'homme est le chef de la femme. Donc, gouvernement dans le mariage. Gouvernement dans la famille. Enfants, obéissez à vos parents. Gouvernement dans l'église. Donc, la Bible dit, prêtez attention. La Bible dit, soumettez-vous à ceux qui vous dirigent, car ils veillent sur vos âmes. Ça veut dire qu'il y a gouvernement dans l'église. Dans la société, il y a gouvernement. La Bible dit, soyez soumis aux autorités. Parce que Dieu lui-même est un gouvernement, toute salle établie, reflétée nature. Donc, gouvernement existait dans tout secteur de la société parce que les reflétait la nature de Dieu. Et l'homme lui-même, et l'homme lui-même, puisque créé à l'image de Dieu, lui-même tout, c'est un gouvernement. Ou même pour qu'on tout, l'homme pas seulement fait partie du gouvernement,
l'homme pas seulement diriger gouvernement, mais un homme en lui-même, c'est un gouvernement. Même Jean, bon Dieu, c'est un gouvernement. Ça me dit un homme, c'est un gouvernement, parce que l'homme créé à l'image de Dieu, donc bon Dieu, c'est un être tripartite, il gagne Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc le Père responsable, et puis deuxièmement le Fils, troisièmement le Saint-Esprit. Ça, c'est comme ça gouvernement en dedans bon Dieu a fonctionné. L'homme créé l'homme, il créé l'homme tout à son image et à sa ressemblance. Donc cela veut dire même Jean l'a créé, même Jean c'est un bon Dieu tripartite ou bien triconome, côté il y a trois parties. C'est comme ça l'homme tout créé à trois parties. Donc 1 Thessaloniciens 5 verset 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Et puis il dit l'esprit tout entier lui-même. Et puis il dit l'esprit, l'âme et le corps. Donc cela veut dire l'homme, tout, l'lycéon est tripartite et une hiérarchie en dedans l'homme, en dedans constitution humaine. Chaque monde qui existait en trois personnes, ou bien trois mondes comme tel, ou bien trois parties. Donc moi-même là, m'a parlé là, où est yon Grégory qui est le Grégory corps là. Mais en dedans Grégory corps là, il y a deux autres Grégory qu'on pas ouais. Et c'est Grégory ça qui a pensé, etc. Et puis qui a fait corps a fait mouvement. Gon Grégory y aurait les noms, et puis gon l'autre Grégory y aurait les esprits qu'on pas ouais, mais qui en dedans corps ça. Eh bien, dans trois Grégory ça yo, gon hiérarchie qui existait. Il y a l'esprit tout d'abord, et puis deuxièmement, il y a l'âme, et troisièmement, le corps. Donc, pendant que je suis devant là, c'est troisième niveau gouvernement humain hein, que ouais. Mais en dedans, derrière son ouais, il y a deux autres niveaux de gouvernement qui existaient dans Grégory, qui relaient l'âme et le corps. Donc, l'homme, l'on a parlé du royaume de Dieu. Premier Jean pour comprendre le royaume. C'est pour comprendre le royaume, premièrement, dans la nature de Dieu, et deuxièmement, pour comprendre le royaume à l'intérieur de vous-même. L'on comprend que le royaume fait partie de la nature de Dieu. Donc, soudainement, on va comprendre pour qui ça, une fois, Jésus-Christ chasse un démon, après, il finit chasser démon, hein, et puis monsieur dit comme ça, c'est par la puissance de Belzébul, et puis Jésus dit non, mais Jésus dit comme ça, si je chasse démon, hein, par la puissance de Belzébul, cela veut dire royaume Satan divisé contre lui-même et un royaume divisé contre lui-même pas qu'à subsister. Et puis Jésus dit, mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, eh bien il dit le royaume est venu vers vous. Si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume est venu parce que tout côté, bon Dieu y est, royaume non là. Le royaume est une personne. Le royaume est avant tout une personne. Avant que l'union structure, c'est d'abord une personne. Donc c'est ça qu'elle dit, si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, une personne, la manifestation de Dieu sur la terre. Si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume est venu. Parce que bon Dieu lui-même, c'est royaume. Non? Même Jean, bon Dieu, c'est royaume. L'homme tout, c'est un royaume. Donc c'est ça que fait, lorsque Jésus a parlé, il dit, pigan chercher royaume dans bord ici, ni bon l'autre bord, parce qu'il dit, le royaume est en vous, ou bien le royaume est au-dedans de vous. Même Jean, bon Dieu, son royaume, l'homme, c'est un royaume. Maintenant, comment deux royaumes ça yo fonctionner? Deux royaumes ça yo, c'est que une supposé connecté avec l'autre. Donc, moi, t'ai expliqué nous semaine dernière, Jean, bon Dieu, t'ai voulu que le monde fonctionnait. C'est que toute bagaille commençait par le royaume divin. Après ça, il passait par le royaume humain. Et puis, qu'on y a vient exprimer dans les royaumes terrestres. Ça me veut dire, Jean bon Dieu te voulait que le monde fonctionne. C'est que toute bagaille commençait avec lui-même, avec Dieu le Père. Donc, on a raison qui fait le Père. Le Père, c'est la source. Le Père, c'est lui-même qui baille naissance à toute bagaille. Donc, il commençait avec, bon Dieu te voulait, Jean le monde fonctionner pour toute bagaille commencer avec elle. Donc, lui-même, il prend des décisions, il prend des décisions, il communique les paroles. Donc, le Père, lui-même, il régnait sur le Fils. Le Fils régnait sur le Saint-Esprit.
le Saint-Esprit lui-même, libéral régner sous esprit par l'esprit humain. Esprit ou supposé régner sous namou. Namou supposé régner sous corps et corps capable qu'on y a régner sur le monde. Est-ce que ça va? Est-ce que nous avons? Moi, je reprends encore. Jean bon Dieu te voulait que le monde fonctionne. C'est pour lui-même, comme Dieu le Père, commencer toute bagaille. Lui-même, il règne sur le Fils règne sur le Saint-Esprit règne sur ton esprit règne sur ton âme règne sur ton corps, et ton corps maintenant règne sur le monde. Le royaume ça yo aligné, le royaume ça yo correspond, et puis il a fonctionné bien. Kounya ou capable de camper comme Jésus. Jésus te gen tout royaume yo bien aligné. Donc gon vent, gon tempête cap soufflé, gon vent, et puis Jésus en seulement campé dans mi-temps vent cap soufflé ya, l'eau a cap entrer dans bac là, et puis il dit silence. Tais-toi. Et soudainement, royaume terrestre là, vent, la mer, soudainement, les yo tendé voir Jésus, yo tombé. Ça que fait yo tendé. Parce que les voix Jésus parlait, les codes vocales Jésus prononcer parole yo. Silence, tais-toi. Derrière voix Jésus, derrière bouche Jésus, derrière parole Jésus, gagne nom Jésus. Derrière nom Jésus, gagne esprit Jésus. Derrière esprit Jésus, gagne Saint-Esprit de Dieu. Derrière Saint-Esprit de Dieu, gagne la deuxième personne de la Trinité qui l'a, parce qu'elle était manifestée encore, mais esprit là, et puis qu'on y a derrière où gagne le Père qui l'a. Donc là Jésus parlait, ça que fait la nature, tendez, c'est parce que derrière voix Jésus, derrière voix l'homme Jésus, il tendait la voix du Père. Il tendait la voix du Créateur. Et conséquemment, il baissait. Jean bon Dieu te voulait créer nous. Bon Dieu pas voulait que les circonstances de la vie abattent nous. Bon Dieu pas voulait pour la vie à malmener nous. En réalité, ce n'est pas la vie qui doit mener nous, c'est nous qui devons mener la vie. Ah, est-ce que nous avons? Là? Bon Dieu pas créé nous pour la vie à mener nous, c'est nous qui devons mener la vie. Le bon Dieu créé nous, la Bible dit qu'on s'est créé Adam, et puis il dit qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur toute bagarre qui a marché sur la terre, et sur poissons de la mer. Ça veut dire, moi avant, nous devons dominer tout environnement. Nous devons dominer bagarre qui a manifesté dans le corps. Nous devons dominer même la nature. Nous devons dominer même les animaux. Nous devons dominer toutes les circonstances de la vie. Manifester le royaume signifie dominer sur les circonstances de la vie. Dominer sur votre environnement. L'arrivée dans une zone, quel que soit salier, quel que soit Jean Bagayoren, ou capable de dominer. Mais qui ça permet de dominer? Les circonstances de la vie, pas obéir à voix humaine. Il n'y a pas obéir à voix humaine. Sa circonstance de la vie a obéi, problème a obéi, maladie a obéi, pauvreté a obéi, les forces démoniaques a obéi. Ce n'est pas voix qui a obéi, c'est leur parler. Et puis derrière voix, il y a un amour. Derrière l'amour, il y a l'esprit. Derrière l'esprit, il y a cet esprit de Dieu. Derrière cet esprit, il y a la voix de Jésus-Christ. Derrière la voix de Jésus-Christ, il y a la voix du Père. Et puis, l'on dit tomber au nom de Jésus. Et puis, c'est papa qui parlait à travers vous-même. Et puis, la nature obéit, les circonstances obéissent. Levez-moi, les dit gloire. Donc, les circonstances obéissent. Les circonstances de la vie obéissent. Lorsque royaume non manifesté dans la vie. Donc, là, on a parlé du royaume. En réalité, qui s'allie? Ou t'es qu'à résumer le royaume comme ça? Le royaume, en réalité, c'est une personne, c'est déjà une autre façon ou une façon pour elle. Une deuxième bagage besoin de comprendre par rapport au royaume. Le royaume, c'est un ordre divin. Le royaume, c'est un ordre divin. C'est une volonté divine. C'est ça que fait dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, ou bien que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite.
royaume manifesté, les volontés, bon Dieu, respectées, ordre divin que l'établi a, le respecté. Donc, bon Dieu voulait d'abord que tout commence par le Père, après ça, il passe par le Fils, il passe par le Saint-Esprit, il passe par l'Esprit, et puis l'amour, et puis encore, le respecter ordre divin, ça, présence, mon Dieu, manifestée à travers vous-même, ça veut dire respect qu'on a pour ordre divin, ça, vient servir comme un tuyau qui permettent que présence de Dieu qu'a manifesté à travers vous-même. Puissance de mon Dieu qu'a manifesté à travers vous-même. Volonté de Dieu manifestée à travers vous-même, ça a relé le royaume. Donc, ou bral comprendre yon bagay que une loi qui est plus fondamentale par rapport au royaume, c'est la loi de la dépendance. Un grand secret du royaume, c'est la dépendance. Bon Dieu n'a pas jamais créé l'homme pour être indépendant. Bon Dieu créé toute chose en réalité pour dépendre de lui-même. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 17, c'est lui qui donne le mouvement, la respiration et l'être à tous. C'est lui qui donne le mouvement, la respiration et l'être à tous. En d'autres termes, il créait l'homme pour dépendre de lui-même. Et là, l'homme essayait d'être indépendant par rapport à Dieu, sous réaliser dans la structure royaume que voilà, une structure de dépendance. Le père, sous Gadoué, il y a le père, après le père ou bien le fils. Le fils, il dépend du père. Est-ce qu'on voit combien de fois Jésus a parlé, il dit vini non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté du Père. Chaque temps, il prend une décision, il fait nuit la prier, le bras choisit disciples, il fait nuit là. La Bible dit Jésus fait une nuit blanche à prier. Le bras à Gethsémane, il fait nuit là. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Le Père, il dépend de fils là, de petit là. Le Saint-Esprit lui-même, il dépend de Jésus-Christ. Jésus dépend du Père. Le Fils dépend du Père. Le Saint-Esprit dépend du Fils. Donc c'est ça que fait. La Bible dit, Jésus dit comme ça, l'homme bralé m'a voyé l'Esprit m'baou. Et puis il dit, Jésus dit, le Saint-Esprit quand il viendra, il prendra ce qui est de moi. Et il y a pour le fort qu'on est. Jésus dit, ça Saint-Esprit baljouyo, c'est dans même yo bal sorti. C'est moins que bral ba et le Saint-Esprit ça vous le dit nous. Ça veut dire le Saint-Esprit lui-même va dépendre du Fils. OK? Maintenant, Kounia, le Fils dépend du Père, le Saint-Esprit dépend du Fils, ton esprit lui-même, il doit dépendre de l'Esprit de Dieu. La Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bon Dieu voulait qu'on conduit par le Saint-Esprit. Esprit. Et comment cet esprit de Dieu parlait avec vous? Comment le conduire? L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Donc, esprit doit dépendre du Saint-Esprit de Dieu pour cet Esprit de Dieu conduire. Est-ce que nous avons jusqu'à présent? Est-ce que nous comprenons genre dépendance la magie? Le Fils dépend du Père, le Saint-Esprit dépend du Fils, ton esprit dépend du Saint-Esprit de Dieu, et maintenant, ton âme maintenant, Namou, il dépend de l'Esprit. Namou dépend de l'Esprit. Ça me le dit par Namou dépend de l'Esprit. Le Namou en rébellion par rapport à bon Dieu, il vient gagner l'autre nom que y aurait la chair. La Bible dit qu'on s'appuie au marché. Vous devriez marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Qui ça qui la chair là? Nous sommes chez l'aime des petits on fois moi gonce l'église là, yo fin prêcher un message sur le péché et puis il fâché. Il dit moi raï baga la chair. Et puis il prend il commence à piche cannelle, il mordé mel. Il dit moi raï la chair. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas fait différence entre la chair et le corps. Le corps, c'est ça. La chair, c'est l'âme. La chair, c'est l'âme. Lorsque en rébellion par rapport à bon Dieu. La Bible dit, les œuvres de la chair qui s'allient,
c'est l'envie. Est-ce que l'envie sortit dans le corps? Non, il sortit dans l'âme. La jalousie, qui côté la jalousie sorti? Dans l'âme. Il dit, œuvre de la chair, c'est les dissensions. Qui côté le sorti? Dans l'âme, etc. C'est convoitise. Qui côté convoitise sorti? Dans l'âme. Donc en réalité, gros paquet, l'organe de Galates, chapitre 5, et pour garder où elle parle les œuvres de la chair, la jalousie, l'orgueil. Orgueil pas sorti dans le corps, orgueil sorti dans l'amour. Là, la Bible dit comme ça, les œuvres de la chair. Et puis, la parle de jalousie, la parle de orgueil, la parle de envie, la parle de division, la parle de dissension. Il y a une bagage pas sorti dans le corps. C'est dans l'âme qui sorti. Donc, la chair, lorsque elle est en rébellion par rapport à Dieu, eh bien, l'âme, lorsque la rébellion par rapport à Dieu, donc la produit idolâtrie, orgueil, etc., il y aurait la chair. Donc cela veut dire, l'homme en lui-même, donc la Bible dit, pigo vivre selon la chair, ça veut dire pigo vivre selon l'homme, mais vivre selon l'esprit, parce que en dedans, ou gen esprit ou gen âme ou gen corps, mais partie dans ou qui connecté à bon Dieu par le Saint-Esprit de Dieu, c'est ton esprit. Donc lorsque ou vivre selon esprit au lieu de chair ou bien n'amour, cela veut dire qu'on y a ou capable de marcher selon les directives de l'esprit. N'amour, s'il pas obéi à l'esprit, il vient l'autre nom qui est la chair. Ça veut dire la rébellion. Donc on nous reprend comment dépendance la marche. Donc ou gain le fils qui dépend de papa, ou gain cet esprit qui dépend de petit là, ou gain esprit qui dépend de l'esprit de Dieu, ou gain ton âme qui dépend maintenant de ton esprit, et puis ou va gagner ton corps maintenant qui va dépendre de ton âme. Il va dépendre de l'âme. Donc, lorsque des gens par exemple qui vivent selon plaisir corporel, donc au lieu de vivre selon l'âme qui intellect, émotion, volonté, ça veut dire qu'ils prennent des décisions qui n'ont pas fait sens intellectuellement, qui pas fait sens émotionnellement, donc qui pas pratique tout carrément, quel que soit sa corps yo balil. Donc cela veut dire moun ça lui-même lui juste à vivre selon le corps. Le corps il doit être maîtrisé par l'âme. L'âme qui en bas autorité l'esprit. Et qui en bas l'âme qui a autorité l'esprit, et finalement qu'on y a ou le corps ou le monde qu'on y a doit dépendre de l'homme. Le monde dépend de l'homme. Est-ce qu'on rend nous compte que bon Dieu créé le monde pour dépendre de l'homme? Est-ce qu'on rend nous compte que l'homme, yon côté, il y a une énergie que l'émettre qui permet que la nature capable de rester en ordre, j'en t'ai supposé fonctionner. Est-ce qu'on remarque que yon caille qu'on laisse pour contre lui. On caille ou laisse pour contre lui. Il y a une belle caille. Yon caille tout neuf. Ou laisse pour contre lui, pas de personne qui a habité là-dedans. Et pour quitter là pour 5 ans, 10 ans, etc., l'on retourne, pas même quand il prend 5 ans, 10 ans même, il est bien fait, bien bâti, et puis ou quitter le 5 ans, personne ne peut entrer là-dedans, ou à retourner, ou à caille là commence à écraser pour contre lui. Nous pas jamais fait expérience ça, yo? Caille côté pas de monde rete la craser. Mais on demande pas de monde qui ouvert porte là, pas de monde qui en fait. Au contraire, il doit être en bon état. Les pas de monde qui a utilisé, il doit être en bon état. Au contraire, le pas de humain là, l'écraser. Parce que bon Dieu créé l'homme pour régner sur le monde, et l'homme a une énergie que le poté au monde, il a une énergie que le poté à la nature. L'elle pas là, toute bagarre affectée. Donc bon Dieu créé l'homme avec créé l'univers ou bien le monde avec loi de dépendance. Mais, donc cela veut dire, l'homme, non, le monde dépend de l'homme ou bien du corps de l'homme, son corps dépend de son âme dépend de son esprit dépend du Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit dépend du Fils et le Fils dépend du Père. Donc ça vient faire que le Père vient source là, et puis toute bagage sorti dans le Père, il passe dans le canal là, et puis là dans le monde entier. Est-ce que ça va? Yeah. Maintenant, qui s'est passé? Et je vais terminer avec ça. Adam
t'es supposé dépendre de bon Dieu. Mais bonjour, Adam levé. Et puis il dit comme ça, je ne pas dépendre de bon Dieu parce que le bon Dieu dit comme ça, quant à l'arbre ou qu'à manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou pas manger. En d'autres termes, ça veut dire. Ça veut dire, Adam, m'bon toute bagaille. Mais réserver moi le droit pour moi définir qui ça qui bien et qui ça qui mal dans la vie. C'est pas où qui définit ça qui bien, c'est pas où qui définit ça qui mal, c'est moi qui définit ça. Me réserver le droit pour me définir ça qui bien, pour me définir ça qui mal. Ou qu'à manger toute bagaille, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui ça bien, qui ça mal, je me réserve ce droit, me réserver mes prérogatives ça. Mais quand on joue Adam venu, tenté par le serpent, etc., joue manger le Dieu à pouvoir, etc., le manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire qu'on y a, on ne pas dépendre de bon Dieu encore pour décider qui ça qui bien, qui ça qui mal. Moi-même, moi, je vais décider pour compte moi qui ça qui bien et qui ça qui mal. Et jour l'homme fait ça, il passe de ça, le stade innocence à la conscience. Donc il n'est plus innocent. Maintenant, c'est lui qui a décidé qui ça qui bien, qui ça qui mal, selon conscience. Donc, bon Dieu te voulait que l'homme dépende de lui. Et puis qu'on y a ça, ou bien Adam prend indépendance, il dit non, je ne veux pas dépendre de vous encore pour dire ça pour me faire. Moi-même, moi je veux décider qui ça pour me faire. Bon Dieu te voulait que lui-même lui règne sur l'homme, et puis l'homme lui-même règne sur la nature. L'homme révolté contre bon Dieu, et puis dit, moi pas attendre encore. La nature, même Jean Adam te doit obéir à bon Dieu. Il révolté contre bon Dieu, qu'il y a la nature qui te doit obéir l'homme, révolté contre l'homme. Est-ce que ça va, hein? Est-ce que ça va? Adam prend indépendance de bon Dieu, la nature prend indépendance d'Adam. Parce que avant, l'Éternel te dit, Adam, bon, autorité, on va dominer sur les oiseaux du ciel, on va dominer sur tout ce qui se meut sur la terre, on va dominer sur les animaux de la terre, on va dominer sous sac en bas la mer. Monsieur était dominé sous toute bagaille. Après le fin péché, l'Éternel dit désormais la terre vient pour résister à vous-même et c'est à la sueur de ton front ou bras le goût. Mais pour la terre, bon tu manger ou bras le goût ma terre. Parce que terre a goût avant qu'on y a. Longtemps t'es parlé ou t'es fait toute bagaille. Mais Kounia, même j'en révolté contre Dieu, lui-même libéral révolté contre vous-même. Donc libéral, même j'en campé comme un ennemi de Dieu, pour goumer avec bon Dieu, pour pas faire la volonté de Dieu. La terre lui-même, bral goumer avant tout, bral révolter contre vous-même. Donc cela veut dire, l'homme suspend, dépend de bon Dieu, il prend autorité, autonomie de bon Dieu, la nature prend autonomie de lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, une plus grande loi du royaume, c'est la dépendance par rapport à Dieu. Une plus grande loi du royaume, c'est la soumission par rapport à Dieu. Tant qu'on apprend dépendre de bon Dieu, tant qu'on apprend soumettre à bon Dieu, c'est tant que les circonstances de la vie commencent à soumettre à vous-même. Yeah. Tant qu'on soumettre à bon Dieu, c'est tant que les circonstances de la vie soumettre à vous-même. C'est ça qui fait qu'on aide qui était malade. Il était un serviteur qui était malade. Et puis il vient devant Jésus. Et puis Jésus dit comme ça, m'bral la caillou. Et puis m'bral guéri serviteur. M'bral guéri. Non, et puis, dans Matthieu chapitre 8, soldat dit Jésus, un centenier. Il dit Jésus, il dit, je suis un homme sous autorité. Attendez, oui, ça centenier a dit. Je suis un homme sous autorité. Moins en bas autorité, moins soumettre en bas autorité, moins dépendre d'une autorité supérieure. Il dit, je suis un homme sous autorité. Il dit comme ça, moins dit à un soldat, va, et il va. Il dit à l'autre, viens, et il vient. Donc il dit, je suis un homme sous autorité, je dis à un soldat, va, et il va. L'autre vient, et il vient. Eh bien, il dit comme ça, Jésus,
eh bien, moi-même qui sous autorité, l'homme bail soldat yon ordre, yo fait automatiquement, eh bien, il dit, ou même, ou pas besoin de venir la caille, moi, ou qu'à seulement bail yon l'ordre, et puis même moment, la guéri. Ça, monsieur, te voulait faire comprendre. Ça veut dire, moi-même, parce que moi, en bas autorité, moi, c'est un centenier, moi, sous tête, moi, gagné, on nous dit centenier à son capitaine. Sous tête, moi, gagné un lieutenant. Sous tête lieutenant, gon major. Sous tête major, gon colonel. Sous tête colonel, là, gon général. Sous tête général, là, il y a le roi. Donc, l'homme dit un soldat, viens. Eh bien, soldat vini. Ça fait soldat vini. Parce que l'homme bail l'autre là, c'est le lieutenant qui bail l'autre là. Le lieutenant bail l'autre là, c'est major qui bail l'autre là. Le major bail l'autre là, c'est colonel qui bail l'autre là. Le colonel bail l'autre là, c'est général qui bail l'autre là. Le général qui bail l'autre là, c'est roi qui bail l'autre là. Est-ce que ça va? Je suis un homme sous autorité. Ça veut dire, puisque sous autorité, l'aime parler. C'est pas moi-même qui parlais. C'est le roi qui parlait à travers chaîne de commandement. Et c'est ça que fait le soldat obéi. Donc, il dit Jésus, ou même tout. Moi, remarquez que de temps en temps, on dit, je suis venu non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté du Père. Moi, remarquez chaque ton décision, on va le faire. Donc, on dit, Père, qui sont à rien même fait. On dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Ça veut dire, dit Jésus, remarquez que même moi-même, moi sous l'autorité d'un roi terrestre, ou même vous semblez ou sous l'autorité d'un roi céleste. Et moi-même, comme moi en bas, une autorité roi terrestre, pendant que me soumettre moi, en bas autorité roi par chaîne de commandement, l'aime parler, parole moins de puissance, ou même, ou en bas autorité papa qui dans le ciel là, qui est beaucoup plus haut que César, si moi-même moi en bas autorité l'aime parler, et puis parole moins de puissance, ou même tout en bas autorité papa, leur parler, parole moins de puissance, pas venir là quand moi, seulement parler, seulement parler, seulement parler. Seulement parler, seulement parler, seulement parler, seulement parler. Et puissance royaume, non, à manifester à travers vous-même. Donc c'est ça qui fait le plus grand roi. La plus grande loi du royaume, c'est la dépendance. La plus grande loi du royaume, c'est l'obéissance. La plus grande loi du royaume, c'est la soumission. La plus grande loi du royaume, c'est apprendre à couper en bas, mais bon Dieu. Tant qu'on coupe en bas, mon Dieu, c'est tant qu'on devient plus puissant. Tant qu'on coupe en bas, mon Dieu, c'est tant qu'on gagne plus d'autorité. Tant qu'on coupe en bas, mon Dieu, c'est tant qu'on gagne plus pouvoir. Parce que nous venons un canal pour le Saint-Esprit de Dieu agir. Quel que soit quand on est à lever camper, demandez pour Dieu pour avoir un cœur d'obéissance. Pas de battre, on a commencé à battre, commencez à battre, et puis demandez pour Dieu, utilisez-moi. Seigneur, demandez pour puissance. Seigneur, demandez pour autorité. Seigneur, demandez pour autorité. Seigneur, demandez pour autorité. Seigneur, demandez pour un cœur qui humble au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous demandons pardon pour toute année de rébellion. Seigneur, nous demandons pardon pour vieille rébellion qui dans la vie nous. Et nous pas connaître, Seigneur, que rébellion, lui fait nous faibles. En pile fois, nous fait rébellion. Et puis nous pensons que rébellion fait nous paraître fort. Nous pensons que rébellion fait nous paraître puissance. Puissant. Mais je dis à que nous apprendre, Seigneur. Tant que nous soumettons, c'est tant que nous plus puissants. Tant que nous soumettons, c'est tant que nous avons plus autorité. Tant que nous soumettons, c'est tant que nous avons plus force. Tant que nous soumettons, c'est tant que nous plus capables. Donc nous devons agir. Nous devons agir. Nous devons agir dans la vie de l'église. Nous devons agir dans la vie peuple. Dans la vie petite. Priez, demandez mon Dieu pour voir un cœur. Oriba satakaba shatabaya rabako rebetababa rabako shatababa rabakata baba. Nous craser au nom de Jésus toute attitude de rébellion. Nous craser au nom de Jésus toute attitude d'indépendance. Nous craser au nom de Jésus toute attitude d'insubordination. Nous craser au nom de Jésus tout ça qui va faire nous tendre. Nous craser au nom de Jésus tout ça qui fait nous dérespecter monde. Nous craser au nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarer, même Jean-Jésus était obéissant. Nous apprendre pour nous obéissant. Nous demandons nous obéissance. Tout côté, au nom de Jésus, nous obéissance dans le mariage. Nous obéissance dans le mariage. Au nom de Jésus. Premièrement, Seigneur, nous obéissance dans la vie spirituelle. Nous leur parler, fais-nous obéissant. Au nom de Jésus. Pas la conduire là, mandez ça. Leur parler, c'est pour obéissant. Au nom de Jésus. Moi, je demande pardon parce que toi rebelle, moi je demande pardon parce que toi raide, toi inflexible, moi je demande pardon parce que leur parler,
moi pas voulais coubler, moi m'a donné pardon, parce que quelquefois fin parler, la prendre un mois, la prendre 2 mois, la prendre 1 an, la prendre des années, avant m'obéir parole ou, et puis m'pas rendre moins compte, que diminuer puissance dans la vie, mando Seigneur, fais m'obéissant dans le domaine spirituel, les bons Dieu parler, c'est pour m'obéir, Seigneur, ma obéissance, dans la famille, au nom de Jésus, de Nazareth, dans le mariage, au nom de Jésus, que gagne des maris qui soumettent à Jésus-Christ, que Marie soumette à Jésus-Christ, que madame soumette en bas Marie, que Timoun soumette en bas parents, que dans l'église, moun soumette en bas leader, au nom de Jésus de Nazareth, que dans la société, moun soumette en bas autorité, au nom de Jésus de Nazareth. Donne-nous un cœur de soumission pour la gloire de ton nom. Transforme-nous, Seigneur, à ton image et à ta ressemblance, pour la gloire de ton nom. Donne-nous un cœur obéissant. Donne-nous un cœur obéissant. Nous perdons trop d'opportunités à cause de manque d'obéissance. Au nom de Jésus. Alléluia.